Je suis à plus 6,84 € quand même, sur le Tricount, ça va. Alors que je suis le plus pauvre. La précarité, pour moi c'est super usant en fait, hein. La fatigue, le stress, la galère. Je vous invite à voir mon magnifique frigo. Voilà, là, aubergines, brocolis. Pourquoi est-ce que moi je peux pas me le permettre alors qu'eux ils font les mêmes études que moi, ou ils ont le même profil que moi et eux ils peuvent aller au resto. Moi c'est Alexis, j'ai 23 ans, je suis étudiant en physique quantique à la Sorbonne, en Master 2. Donc là je sors de cours, je m'apprête à aller donner cours, pendant que mes amis vont faire d'autres trucs, donc j'aurais bien aimé venir avec eux, mais c'est comme ça. Vous êtes monsieur Osmani, c'est ça? C'est ça. Enchanté. Bah, il y avait cet exercice que je voulais refaire parce qu'on l'avait pas fait la dernière fois du coup. Depuis ma première année d'études, je donne des cours particuliers. Comment est-ce que tu me définirais un acide fort ou un acide faible? Un acide fort, c'est un acide qui réagit totalement avec l'eau. Ouais. Il a été à ma place il n'y a pas si longtemps que ça, vu que ça reste un étudiant et qu'il est jeune, il a 23 ans. Et donc je pense que ça lui permet de se mettre à la place de ses élèves, etc. Et de comprendre si jamais ses élèves ont des lacunes, etc. etc. Je viens de terminer le cours là avec Andy, donc j'ai donné 2 heures de cours et ça m'a fait 40 €. C'est cool, voilà, je suis content de mon après-midi, voilà. Je suis en coloc ici avec 3 autres personnes, on est 4. Les cours, ça va me rapporter, donc c'est très variable, mais ça va me rapporter environ 700 € par mois. La bourse, puisque je suis échelon 3, donc je gagne 307 € par mois. Les APL, ça me fait 130 € environ par mois, donc 430 €, donc ça me fait 1100 €. Je paye environ 560 € de loyer, et j'aide mon frère aussi financièrement tous les mois, ce qui me fait à peu près 200 €. Donc pour moi, il va me rester 400 € à peu près jusqu'à la fin du mois. De cet argent-là, en tout cas, il faut enlever la bouffe, ouais, donc qui me revient peut-être à 200 € par mois. Moi, la stratégie que j'ai pour manger pour pas trop cher et à peu près équilibrée, c'est voilà, donc de manger surtout des courgettes et des aubergines, parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Et puis parce qu'il faut, faut manger un petit peu équilibré, je vous invite à admirer ma superbe collection de lentilles. Voilà, je les ai tous, pour varier un petit peu. Des fois, quand il y a des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, ou des trucs comme ça, des fois ils me disent « Ah on se fait un resto, du coup, pour discuter et tout ». À chaque fois, c'est marrant parce que ces gens-là, ils proposent ça de façon totalement naïve, en disant « Ah bah oui, ça serait cool de faire un resto ». C'est vrai que ça serait cool de faire un resto, mais du coup, moi, je peux pas. Au début, tu te sens un peu comme une merde, parce que tu te dis voilà, il y a des gens qui... pourquoi est-ce que moi, je peux pas me le permettre, alors qu'eux, ils font les mêmes études que moi, ou ils ont le même profil que moi, et eux, ils peuvent aller au resto. Moi, je viens à la base du côté de Saint-Aignan, dans le secteur de La Rochelle. Et depuis que j'ai 13 ans, en fait, tous les étés, je travaille, donc dans les huîtres, dans les moules, dans les activités un peu locales. J'ai travaillé en resto, j'ai travaillé en tant qu'homme de ménage dans un camping, j'ai été vendeur en boulangerie. Même si j'ai bien aimé les métiers que j'ai faits, j'aurais bien aimé profiter de mes vacances d'été en fait. Honnêtement, j'ai jamais profité de mes vacances d'été. Mes parents, ils m'ont pas donné d'argent depuis que j'ai le bac, donc pas un seul euro, simplement parce qu'ils peuvent pas se le permettre. Simplement parce que ma mère, elle a toujours été caissière à Super U ou secrétaire à la Poste. Donc elle-même, elle avait du mal à s'en sortir financièrement déjà. Mon père, c'est un peu plus loin, lui-même avait aussi pas forcément de facilité à s'en sortir financièrement aussi. Donc j'ai dû me débrouiller voilà, tout seul pour trouver de l'argent par moi-même. Voilà, donc là je m'apprête à préparer mon cours, du coup que je donne demain après-midi. On n'a pas le choix de se taper un ordinateur qui fait un écran bleu à chaque démarrage et dont la batterie tient pas. Bon, maintenant je dois le rallumer, donc super. Aujourd'hui, je peux pas me payer un nouvel ordinateur. Je fais avec ce vieil ordinateur que j'ai depuis... je préfère même pas compter. Le fait de donner des cours, ça m'handicape vraiment dans mes révisions, parce que le système est tel que tu as une semaine d'examen. Avant, tu vas avoir une semaine entière de libre pour réviser. Et en fait, moi, je peux pas me permettre de ne pas donner cours pendant une semaine. Parce que sinon, je peux pas payer mon loyer, je peux pas aider mon frère, donc sinon voilà. Il y a des moments où les gens travaillent ensemble et moi, je peux pas venir parce que je dois donner cours. Donc moi, mon master, il est dans l'ENS Ulm. Donc c'est un master qui est très coté, honnêtement. L'ENS Ulm, c'est l'école qui a le plus haut taux de prix Nobel par élève du monde. Il n'y a pas beaucoup d'enfants de caissière à Super U, quoi. La précarité, ça joue beaucoup sur mes décisions, sur ce vers quoi j'ai envie de m'orienter. J'aimerais bien éventuellement être prof à la fac, donc être maître de conférence, donc ça c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et en fait, au final, je doute un peu de ma volonté de partir vers cette direction-là, à cause du stress déjà que j'ai eu pendant 7 ans. On refera peut-être un reportage dans 10 ans, hein, quand j'aurai 33 ans, on verra ce que ça a donné. Mais honnêtement, moi je sais que dans 10 ans, ça m'aura marqué ces années d'études.